Monsieur Amadou Sidibé est malien. Architecte à la base, il est aujourd'hui un agriculteur et travaille à promouvoir l'entrepreneuriat agricole sur le continent africain. Nous avons souhaité partager avec vous ces moments d'échange lors d'une conférence où il donne des conseils que nous avons jugés pertinents. Notamment, il faut commencer sans vous endetter. Il faut travailler à évoluer step by step. Battez-vous pour produire les quantités optimales au mètre carré ou à l'hectare. Prenez le temps de l'écouter. Mon rêve, c'était de construire une serre au Mali, et personne n'avait fait ça. Personne n'avait construit de serre en 2008 en Afrique de l'Ouest. Et il fallait trouver un financement pour le faire. J'ai vu les serres quand j'ai visité Jérusalem, en Israël. Et puis j'ai dit, bon, je vais faire ça au Mali, ça va marcher. Et il fallait faire un business plan. Et comme on a des spécialistes qui savent tout et qui ne savent rien, même parce que c'était une serre quand je lui confiais le dossier, moi non plus, aventurier, et il a fait ce qu'il sait. Et ce qu'il sait n'était pas la réalité. Et la banque en face, qui devait être outillée pour voir qu'il y a des lacunes dedans, n'a pas cherché de midi à 14 heures. Eux aussi ignorants comme nous. Mais finalement, c'est l'entrepreneur qui paye le pot cassé. Et derrière, l'État permet, le système judiciaire permet à la banque de prendre le raccourci. Parce que la banque, on peut ponctionner 20%. Vous êtes en difficulté, vous n'arrivez pas à payer par leur faute. Parce qu'en fin de compte, c'est eux qui devaient être l'arbitre. Attention, ce projet n'est pas réaliste, on ne donne pas, ils l'ont donné. L'État leur permet de ponctionner 20% de fonds non disponibles sur votre compte. Si vous devez 100 millions, c'est 120 millions. Et ces 20 millions, ils les utilisent pour huiler le circuit judiciaire. Vous ne gagnerez jamais contre une banque au Mali. Un entrepreneur ne gagnera jamais. Ce n'est pas possible, c'est une mission complètement impossible. Et tant que le problème de financement n'est pas réglé, on n'a rien réglé. On parle de microfinance, et ça, eux, ils ne parlent même pas d'intérêt, et c'est des points. Si vous cumulez les points, c'est du 36%. Donc en agriculture, ça ne marchera jamais. Donc le premier nœud gordien dans l'investissement, c'est la recherche de financement, au point où je conseille à mes clients aujourd'hui de ne jamais s'endetter. De ne jamais s'endetter. Et je n'ai pas réussi. Je réussirai le jour où je vais mourir. Voilà, et j'ai parlé d'échecs. J'ai parlé d'échecs. D'échecs cumulés 99,9. Je suis là devant vous, je vous ai dit, je voyage, je donne des conseils, je monte des projets sur la base des 0,1% restants qui sont la part des réussites. Et le potentiel énorme de l'Afrique, la population jeune, la classe moyenne, permet de faire le reste. Je vis de conseils et c'était facile de retourner en architecture. J'ai un contrat de Orange qui a fait 6 mois sur ma table. Il n'y a qu'une semaine que je l'ai signé et ils m'ont prié de le signer. Je sais que je ne le ferai pas. Et donc les échecs, j'avais parlé de la banque, ça c'est la moindre des choses. Il y a la ressource humaine, il y a la justice, j'en ai parlé, il y a l'administration, il y a la formation. Mais quand on est passionné là, on est passionné, il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pas surmonter. Il faut rester soi-même, rester honnête, humble, écouter les gens. Et puis, vous vous rendez compte que, en fait, les échecs, c'est une espèce d'iceberg. Quand le côté visible que vous voyez en haut, c'est pas ça, c'est ce qui est en bas. Donc, j'ai pas réussi, je n'ai pas réussi et je ne veux pas réussir. Je disais il y a 2 semaines à Dakar, j'étais invité à MITA, c'est le marché des innovations et technologies en agriculture. Le représentant Afrique de l'Ouest de la FAO était là. Je lui dis, I have a dream. J'ai un rêve, ce rêve c'est le jour où la FAO n'existerait pas en Afrique. Il n'y a pas de FAO au Japon. Il n'y en a pas aux États-Unis, il n'y en a pas en Chine. Vous jeunes, l'avenir vous appartient. Demain, c'est aujourd'hui. Investissez-vous dans l'agriculture intelligente. Investissez-vous dans la technologie. Et j'encadre beaucoup de jeunes.
pas au Mali seulement. Je suis arrivé hier seulement du Burkina Faso et je suis plus connu au Burkina qu'au Mali. Et l'espoir de l'Afrique, vous avez vu, le bon Dieu nous a envoyé un message, 2019, Covid, 2022, la guerre en Ukraine. Le programme alimentaire mondial doit disparaître. C'est l'aveu cinglant de nos politiques qui ne se sont pas occupés des populations. Parce que le PAM, c'est quoi? C'est dire, si vous avez faim, on vient vous entretenir pour que vous mourissiez, pas pour que vous ne mourrez pas, parce que tant que vous êtes là, vous êtes un marché de consommation. L'Afrique doit nourrir le monde. 60% des terres arables, de l'eau, du soleil. C'est le seul endroit de la terre où on peut faire 3 cycles et demi de melons par an. J'ai des frères qui sont là dans la salle, ils peuvent vous le dire. Hein. Ils ont commencé par un investissement l'année dernière il va témoigner lui-même, Bamoussa est là, 574 000 francs CFA pour 1000 mètres carrés, goutte à goutte, semences, engrais, une plateforme WhatsApp où je donne des conseils. Au bout de 3 mois, je crois qu'il a fait plus de 2 tonnes de melons. Et à 1000 francs le kilo, c'est 2 millions et quelques. Voilà. Vous achetez une boîte de... J'ai un autre frère ici qui est là en train d'écrire. Une boîte de papaye solo, ça coûte 45 000 francs. 45 000 francs, du terreau, faites une pépinière. Avec cette boîte-là, vous pouvez avoir 2000 plants de papaye. À 500 francs, ça fait 1 million. Il n'y a qu'en agriculture qu'on peut transformer 45 000 francs en 1 million. Et c'est de l'argent propre. Voilà. Je suis architecte, je suis archiculteur. C'est vrai que j'ai eu la partie facile avec des honoraires à l'époque, on gagnait beaucoup, c'est pas maintenant, de faire ce que je veux. Le monde a changé. Je vous demande de ne pas vous endetter. Les dettes en l'État avec des taux de 12%. N'essayez pas à l'activité agricole. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Je viens de dire, 45 000 francs, vous êtes à 1 million au bout de 40 jours, de 60 jours. 574 000, vous êtes à 2 400 000. Ça, c'est le premier cycle. Le deuxième cycle, vous n'avez plus besoin d'acheter de goutte à goutte, vous n'achèterez que les semences et les engrais. Donc, l'investissement de base descend à 200 000, vous avez encore les 2 300 000. Troisième cycle, vous avez encore 2 300 000. Je demeure convaincu qu'il faut monter step by step, s'enrichir step by step. C'est-à-dire qu'il faut qu'on fasse une communauté d'agripreneurs avec les conseils sur WhatsApp, avec les pratiques. Et cette mutualisation de nos efforts peut permettre à la nouvelle race d'agriculteurs africains de trouver son chemin sans s'endetter. Bien sûr que l'État est là, il n'y a pas de miracle, mais de plus en plus l'État, les politiques commencent à se réveiller, comprennent qu'on peut ne pas avoir d'engrais. Cette année, l'année dernière, l'engrais durée subventionné était à 11 000, cette année c'est à 33 000. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'État commence à comprendre qu'il peut y avoir une guerre en Ukraine, qu'il peut y avoir en Russie, qu'on peut ne pas avoir de semences, que les pluies peuvent ne pas être régulières. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le problème d'insécurité, de djihadisme, c'est les problèmes de sous-développement. Si on développe l'agriculture, pourquoi je vais aller me faire tuer par une bombe ou risquer ma vie si je peux m'enrichir assis? Donc c'est ça à peu près la problématique. Donc les prêts, évitez-les. On peut réussir sans faire de prêts. Il y a 2 ans, on disait que le Mali importait près de 2 à 3 milliards de melons et pastèques. Et on s'est juré, je leur ai dit, on est ensemble, on se donne 1 an pour qu'il n'y ait plus d'importation de melons au Mali. Ça venait des écarts de tri du Sénégal, du Maroc, ça venait par camion frigo et puis ça se vendait. Et donc on a équipé les gens de kits de 1000 mètres carrés, on a amené les semences, les engrais et puis le conseil non payant qui stimule pour le marché. Et l'année dernière, il n'y a pas eu de melons importés au Mali jusqu'au mois de septembre. Ils sont là. Hein. Mais si vous avez remarqué, toute l'année, il y avait des pastèques sur le marché, toute l'année. C'est nous. Ça veut dire que si chaque Malien se mettait
un peu pour jouer sa partition, en ne se posant pas la question qu'est-ce qu'on peut faire pour moi, mais qu'est-ce que je peux faire pour mon pays, on se sortirait de l'aubaine rapidement. Voilà, donc c'est les deux messages que le bon Dieu nous a envoyés. On doit prendre ça comme opportunité de se prendre en charge. Si on ne se prend pas en charge, ça ne marchera pas. J'ai construit moi-même, j'ai conçu et construit un monument, pas n'importe lequel, le monument de l'indépendance. Ça va être un monument unique dans l'histoire du Mali, qui est aujourd'hui l'emblème de Bamako. Et depuis 1995, j'ai assisté à l'inauguration. Je n'ai jamais plus été invité à une fête d'indépendance du Mali. Ça, c'est le Mali aussi. Je n'ai jamais eu de médaille au Mali. Par contre, j'ai eu des décorations à l'international. J'ai eu le prix de l'innovation agricole à l'échelle de toute l'Afrique en 2020 en Côte d'Ivoire. J'ai eu une distinction du réseau mondial des agriculteurs aux États-Unis. J'ai été félicité par la Banque mondiale, mais je n'ai eu aucune distinction de mon pays. Ça veut dire que j'avance. Le jour où je vais avoir une distinction, je crois que je vais m'arrêter ce jour-là. C'est pas ça le but du jeu. Et je terminerai mes propos par encourager les jeunes. Vous ne pouvez pas accepter d'avoir un iPhone 12 et 13 et ne pas vous investir dans l'agriculture avec l'innovation. Si vous ne pouvez pas, vous n'avez pas le droit d'aller sur Facebook, sur Instagram, aller dans le festif. Il y a le côté innovation agricole. L'agriculture, c'est désormais pour les intelligents. Tu n'es pas intelligent, tu ne pourras plus faire de l'agriculture. C'est l'anticipation. Quand est-ce que faire quoi? Comprendre le marché. Qu'est-ce que veut? On est esclave du marché. On est esclave de la productivité au mètre carré. On ne se bat pas pour quel prix on va avoir sur le marché. On se bat, comme à le dire certains sur notre groupe, sur quelle quantité j'ai pu produire au mètre carré à l'hectare. Et pour la petite histoire, notre réseau, cette année, va battre le record de production de maïs à l'hectare, 10 tonnes. Et pour la petite histoire, au Mali, c'est 3 tonnes. On peut arriver à 10 tonnes. On va battre le record national de production de riz, 10 tonnes, on va le battre. On va battre le record de production de melons à l'hectare au Mali. Donc, yes, we can. On peut et on peut. Merci. Avec un secteur privé fort et puissant, des entrepreneurs africains capables de challenger ceux des autres continents et ceux notamment dans le domaine agricole, l'Afrique gagnera en dignité et en souveraineté. On ne cessera de le dire, c'est ce continent, c'est notre continent qui doit nourrir le monde car nous sommes bénis des dieux. Nous avons les meilleures terres arables, le soleil, la pluie, une population jeune, etc., etc. À nous d'en être conscients. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Abonnez-vous à AgriTV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.